Bonjour, peuple de Dieu dans le Seigneur. C'est le prophète du salut, le prophète Franck Chami, pour notre pain divin quotidien. Alors ce matin, notre pain divin quotidien portera sur la parole est une lampe à mes pieds. C'est ça le thème. Il est tiré de Psaume 119, verset 105. Alléluia. Avant de commencer, prions. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Père, je prie afin que ta main puissante nous conduise. Père, je prie pour l'onction de ta parole. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin de diminuer, que tu croisses au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin que ta parole ne sorte pas et revienne à toi sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Qu'elle accomplisse, ô Dieu, et qu'elle exécute ta volonté dans la vie de mon frère et de ma soeur, encore ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je disais, la parole est une lampe à mes pieds. Le psaume 119, verset 105 dit clairement: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Je bénis le Seigneur encore ce matin. Ce verset, n'est-ce pas, nous enseigne que la parole, n'est-ce pas, de Dieu est une lumière qui éclaire notre chemin, nous guide dans nos décisions et nous protège des dangers spirituels. Voici alors, je vais nous amener à voir quelques points dans cette séance, n'est-ce pas, de pain divin quotidien, qui doivent nous aider à voir jusqu'où la parole de Dieu est une lumière. Premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que la parole éclaire le chemin de la vie. Lorsque nous regardons dans Psaume 19, le verset 8, il est clairement écrit: les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La parole de Dieu nous donne une direction claire dans les choix et les décisions que nous devons prendre. Elle révèle les vérités essentielles pour marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Moïse, quand nous regardons dans Exode chapitre 13, à partir du verset 21 au verset 22, Moïse et le peuple d'Israël, pendant leur voyage dans le désert, Dieu guide Israël avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu de nuit, une colonne de feu pendant la nuit. En fait, je parle de la direction. De la même manière, sa parole nous montre le chemin lorsque nous sommes perdus. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la méditer. En 2027, tu dois manger la parole de Dieu. En allant plus loin, je vois Noé et l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, du verset 13 au verset 22, lorsque Dieu ordonne à Noé de construire une arche, la parole divine devient son guide. En suivant précisément ces instructions, Noé sauve sa famille et les espèces animales du déluge. Alléluia. Deuxièmement, mon frère, ma soeur, la parole protège des pièges et des ténèbres. Ah oui? Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous voyons clairement que la parole de Dieu agit, n'est-ce pas, comme une lampe qui expose les dangers spirituels, les tentations et les faux chemins. Elle protège nos âmes et nous garde sur la bonne voie. Regardons Joseph face à la tentation en Égypte. Genèse 39,
du verset 7 au verset 12. Lorsque la femme de Potiphar tente Joseph, il fuit la tentation. Sa connaissance de la volonté de Dieu, révélée par sa parole, le protège du péché. Je me rappelle des paroles, des mots de Joseph. Il dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Et quand je vais un peu plus loin, je vois David et Abigail dans 1 Samuel 25, du verset 23 à 35. David est sur le point de commettre une grave erreur en cherchant vengeance. Mais Abigail lui rappelle la vérité et le détourne du mal. La parole de sagesse agit comme une lampe qui éclaire le danger et préserve David. Gloire à Jésus-Christ. Troisièmement, la parole donne la sagesse pour chaque décision. Quand on regarde dans Jacques chapitre 1, le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En étudiant et en méditant la parole, nous recevons la sagesse nécessaire pour affronter les défis de la vie et pour prendre des décisions selon le cœur de Dieu, selon sa volonté parfaite. Regardons Samuel dans 1 Roi 3, le verset 5 au verset 12. Samuel, je parle de Salomon plutôt. Salomon demande, n'est-ce pas, la sagesse. Salomon, face, n'est-ce pas, à la responsabilité de gouverner Israël, demande à Dieu de lui accorder la sagesse. Par la parole divine, il reçoit une intelligence exceptionnelle pour juger avec droiture. Quand je vais un peu plus loin, je vois Daniel. Daniel et ses compagnons à Babylone. Dans Daniel chapitre 1, verset 8 au verset 20. En s'appuyant, n'est-ce pas, sur les enseignements de Dieu, Daniel et ses amis refusent de se compromettre avec la nourriture du roi. Leur fidélité à la parole leur donne une sagesse qui surpasse celle de tous les sages de Babylone. Merci Seigneur. En conclusion, mon frère, la parole de Dieu est une lumière précieuse qui nous guide, nous protège et nous donne la sagesse pour naviguer dans ce monde. Tu en as besoin. En l'étudiant et en l'appliquant quotidiennement, nous pouvons marcher avec assurance dans la volonté de Dieu. Comme une lampe éclaire notre chemin dans l'obscurité, la parole nous conduit à la vie, à la vérité et à la paix. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour mon frère qui a écouté ta parole sur l'écho de ma voix ce matin. Père, je prie afin que ta parole accomplisse le but pour lequel elle est sortie dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ta protection sur la vie de mon frère et de ma sœur ce matin. Je prie, Seigneur, pour la soif de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni éternellement. Père, je te présente mon frère, ma sœur, en cette nouvelle année de multiplication 2027. Je prie pour la multiplication dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je le fais. Si tu as écouté ce message et que tu n'es pas encore né de nouveau, je t'invite à le faire. Tu peux me contacter dès que possible. Ce message est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'appartiens pas encore au royaume des cieux. Alors, contacte-moi le plus tôt afin de jouir des bénéfices de ce message. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.